Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans notre séance de questions-réponses aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à 3 questions. Voilà, ce sont des questions que les frères bien-aimés nous ont envoyées sur notre boîte mail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, il y a d'autres questions. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps. Donc, on essaie de répondre aux questions au fur et à mesure. Voilà, donc sentez-vous libre de poser vos préoccupations, de poser vos questions pour que, par la grâce de Dieu, nous puissions vraiment y répondre. Donc, nous allons répondre à 3 questions aujourd'hui. La première question, c'est concernant les animaux impurs. Parce que quand on lit Lévitique 11, voilà, la Bible nous donne la liste des animaux impurs qu'on doit pas manger et des animaux qui sont considérés comme purs qu'on doit manger. Donc, la préoccupation, c'est de savoir est-ce que, en tant que chrétien, il y a des animaux que nous ne devons pas manger, et puis il y a d'autres animaux que nous devons manger, puisque cela est écrit dans la Bible. La deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est le parler en langue. Voilà, donc on va donner des éclairages sur le parler en langue. C'est quoi le parler en langue? Est-ce que le parler en langue est aujourd'hui d'actualité pour nous les chrétiens? Est-ce que nous sommes appelés à parler en langue? Est-ce que c'est biblique? Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui disent que le parler en langue n'est plus d'actualité, que ça c'était au temps des apôtres. Voilà. Donc nous allons connaître un certain nombre de vérités sur le parler en langue basées sur la Bible. Et la dernière question à laquelle nous allons répondre, c'est la dot. Voilà. Il y a un frère qui nous a demandé est-ce que après la dot, on peut déjà vivre avec son épouse ou son époux, voilà, sans passer par un mariage civil, par le mariage civil. Voilà. Est-ce que déjà après la dot, on peut vivre avec son conjoint ou sa conjointe? Donc, on va essayer de répondre à ces 3 questions à la lumière de la parole de Dieu. Quand je réponds souvent aux questions, je fais l'effort de pouvoir rentrer dans la parole de Dieu, expliquer les choses en étayant mes arguments par la Bible, pour ne pas que la réponse soit basée sur un raisonnement humain, sur ce qui vient de l'homme, voilà, mais tout ce que nous apportons comme réponse doit être basé sur la parole de Dieu. Et nous devons être capables de pouvoir aller dans la profondeur des questions pour pouvoir vraiment éclairer les gens à la gloire du Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous ne prétendons pas connaître toutes choses. Nous ne prétendons pas connaître toute la vérité. Donc, sentez-vous libre si vous n'êtes pas d'accord avec nos réponses. Apportez vos arguments, apportez vos versets, apportez vos explications pour qu'ensemble nous puissions vraiment être éclairés. Voilà, pour qu'ensemble nous puissions connaître la vérité. Voilà, donc nous allons essayer de voir, est-ce que aujourd'hui, la première question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des animaux qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas manger? Parce que quand nous prenons par exemple Lévitique chapitre 11, à partir du verset 1er, on peut commencer à faire la lecture à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement,
Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas la lièvre. Verset 7, vous ne mangerez pas le porc. Voilà, ainsi de suite. Donc, il y a une liste d'animaux que nous voyons dans Lévitique 11 que Dieu avait interdit au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël de manger. Voilà. Et donc, est-ce que nous les chrétiens, nous sommes soumis à cette loi, nous sommes soumis à cette interdiction? D'abord, il y a des vérités que nous devons comprendre concernant le régime alimentaire de l'homme. Dieu a changé le régime alimentaire de l'homme plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Et nous allons voir quelques points. Quand nous venons par exemple dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 39, voilà ce que Dieu dit. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe verte portant de la semence qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc quand nous lisons ces deux versets, nous comprenons clairement que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé les animaux, il leur avait donné comme nourriture, ok, toute herbe verte, tout arbre portant du fruit, donc le fruit des arbres et les herbes vertes. C'était la nourriture de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc l'homme n'était pas appelé à manger des animaux, à manger de la viande. Non. Dans le jardin d'Éden, c'était ça la nourriture de l'homme, toute herbe verte et tout fruit d'arbre portant de la semence. Frère, voilà le premier régime alimentaire de l'homme. Maintenant, après la chute de l'homme, quand nous venons par exemple dans Genèse, après le déluge, nous voyons quelque chose, Dieu va changer encore le régime alimentaire de l'homme. Et là, nous voyons clairement ce changement du régime alimentaire de l'homme avec Noé. Quand nous prenons Genèse chapitre 9, à partir du verset 1er, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu dit maintenant à Noé, tout comme je vous avais donné l'herbe verte pour nourriture depuis le jardin d'Éden, maintenant je vous donne comme nourriture tout ce qui se meut et ce qui a vie vous servira de nourriture. Verset 4, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. Donc, la seule interdiction que Dieu avait faite à l'homme après le déluge, il a dit, maintenant, pardon, la seule chose que Dieu avait, le régime alimentaire que Dieu avait imposé à l'homme après le déluge, c'était que en plus des herbes vertes, l'homme pouvait maintenant manger les animaux. Mais la seule interdiction, c'est que l'homme ne devrait pas manger les animaux avec le sang, avec son âme, parce que l'âme se trouve dans le sang. Donc c'était la seule interdiction. Donc là, il n'y avait pas une histoire des animaux impurs, des animaux purs, voilà, des animaux impurs que l'homme ne devrait pas manger, des animaux purs que l'homme ne devrait pas manger. Il dit tout ce qui se meut et ce qui a vie vous servira de nourriture. Voilà ce que Dieu avait dit à Noé. Donc là, Dieu change le régime alimentaire de l'homme. Et maintenant, quand nous arrivons dans Lévitique que nous avons lu, ok, tout à l'heure, maintenant Dieu va maintenant dire à Moïse et à Aaron, voilà ce que vous allez dire aux enfants d'Israël.
vous ne devrez plus manger tous les animaux. Je fais maintenant une différence entre des animaux que je considère comme impurs et des animaux que je considère comme purs que vous devrez manger. Donc là encore, Dieu vient changer le régime alimentaire de l'homme. Ok? Donc on voit que durant l'histoire de l'humanité, le régime alimentaire de l'homme a été changé. Quand on quitte dans l'Ancien Testament et qu'on arrive dans le Nouveau Testament, avec Jésus, après la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, voilà ce que Paul, par exemple, va écrire aux chrétiens de Corinthe. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 25, voilà ce que la Bible dit. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous en acquérir de rien par motif de conscience. Donc là encore, le régime alimentaire de l'homme change. Ça veut dire que maintenant, l'homme peut manger tout ce qui se vend sur le marché, que ce soit des animaux considérés comme impurs, que ce soit des animaux considérés comme purs, l'homme pouvait tout manger de tout ce qui se vend sur le marché. Frère, voilà la vérité. Donc, il faut vraiment comprendre à quelle époque nous sommes. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. Nous ne sommes plus au temps de Noé. Nous ne sommes plus au temps de Moïse, au temps du peuple d'Israël. Ok? Nous sommes maintenant au temps de la grâce et dans le temps de la grâce, nous pouvons manger de tout. Il n'y a plus de différence. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je disais une fois. J'ai dit, si vous ne lisez, si vous ne faites pas attention, vous allez partir dans la Bible et trouver des choses, trouver des versets, trouver des interdictions. Alors qu'en réalité, ces interdictions-là ne s'appliquent plus à vous parce que vous n'êtes plus à cette époque. Par exemple, au temps de Moïse, au temps d'Aaron, au temps de l'Ancien Testament, on pouvait divorcer. On pouvait avoir plusieurs femmes. On devait respecter le sabbat. Il y avait plusieurs choses qu'on pouvait faire dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus arrive, Jésus change. Il dit, il vous a été dit. Mais moi, je vous dis, il vous a été dit. Donc, beaucoup de choses de l'Ancien Testament ne sont plus applicables à nous. Donc, il faut faire beaucoup attention quand on lit la Bible, quand on prend des versets dans la Bible. Sinon, les gens vont vous tromper et vous allez vous-même vous imposer des fardeaux inutiles. Voilà. Donc, au temps de la grâce, on peut manger de tout. Ok? Maintenant, concernant la viande, concernant les animaux, la seule chose que la Bible nous dit, pour nous qui sommes les chrétiens, c'est que nous devons faire attention. Pour ne pas que ce qu'on mange soit un sujet de scandale pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même quand vous lisez 1 Corinthiens, le 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25 que nous venons de lire, quand vous lisez les versets plus haut, Paul est en train de dire qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas participer à la table des démons et à la table de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller nous asseoir dans des temples d'idoles, dans des temples des dieux païens, et puis manger ce que les gens sacrifient là-bas. Et puis ensuite venir à l'église, manger le repas du Seigneur. Voilà, donc on ne doit pas être des sujets de scandale dans ce que nous mangeons pour les autres. C'est pour cela que, par exemple, quand vous lisez Romains, chapitre 14, à partir du verset 21, voilà ce qu'il a dit. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Par exemple, si vous allez dans un village et puis il y a un frère qui vient vous dire, ah mon frère, la viande là, ils ont sacrifié ça à l'idole du village. Ils sont allés sacrifier ça, c'est un sacrifice à la rivière. Donc, je t'informe. Hein. Donc, déjà, même à partir du moment où quelqu'un te dit ça, c'est que lui, dans sa tête, en tant que chrétien, tu ne dois pas manger une viande sacrifiée à des idoles. Donc, tu dois t'abstenir pour ne pas être, ok, pour ne pas être une pierre d'achoppement
pour les autres. Voilà. Donc, on doit faire attention dans ce que nous mangeons, ok? Surtout concernant les viandes sacrifiées aux idoles, les viandes sacrifiées aux dieux païens. Voilà, on doit faire beaucoup attention. Et ça, à partir du moment où on sent que ce sont des choses qui ont été sacrifiées aux idoles, pour ne pas scandaliser les gens, pour ne pas, comme on appelle, être une pierre d'achoppement pour les autres, vaut mieux éviter ça. Voilà. Sinon, un chrétien n'a pas de totem. Un chrétien doit manger, il peut manger de tout ce qui se vend sur le marché. Voilà. Maintenant, chacun est libre selon son choix de dire, moi je ne mange pas ça parce que je n'aime pas, moi je préfère manger ça parce que j'aime. Maintenant, ça c'est une question de préférence, ce n'est pas une interdiction. Ça c'est un choix personnel que les uns et les autres font. Alléluia. Voilà, maintenant nous allons répondre à la deuxième question concernant le parler en langue. Voilà. D'abord, est-ce que le parler en langue est aujourd'hui valable pour nous les chrétiens? D'abord, c'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et c'est un don d'abord, un don du Saint-Esprit. Et donc, c'est un don qui permet à la personne qui a ce don, lorsqu'il prie, voilà, de pouvoir parler, de pouvoir prier dans une langue étrangère, une langue que lui-même il ne comprend pas. Une langue que lui-même il ne comprend pas. Voilà. Et qui peut être une langue qui peut être comprise par les autres. C'est-à-dire que Dieu peut vous donner un don de parler en langue. Peut-être que vous n'avez jamais étudié l'anglais, vous ne comprenez même pas l'anglais. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur vous, le Saint-Esprit vous communique le don de parler en langue. Donc vous commencez à parler en langue dans la prière. Vous dites des merveilles de Dieu. Mais vous-même qui parlez, vous ne comprenez pas. Vous ne savez même pas ce que vous ne savez même pas ce que vous dites. Voilà, ça c'est le don du parler en langue. Et c'est un don dont la promesse avait été faite par Jésus lui-même. Quand nous lisons par exemple Marc chapitre 16, le verset 17, voilà ce que Jésus dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez, donc ça c'était déjà la promesse que Jésus avait faite à ses disciples pour dire que voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en mon nom. Ils vont chasser les démons. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils vont imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Voilà, ils chasseront les démons. Maintenant, moi je dis, mais ceux qui disent que le parler en langue n'est plus pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Mais j'ai envie aussi de leur répondre, c'est que la guérison n'est plus aussi pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Chasser les démons n'est plus aussi pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que, voilà, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, si vous excluez le fait qu'on ne doit plus parler en langue, c'est qu'on ne doit plus être guéri, on ne doit plus chasser les démons. Vous voyez, frère, c'est pourquoi je dis, si vous ne lisez pas la parole de Dieu sérieusement, vous allez vous faire avoir. Les gens vont vous tromper. Les gens vont vous égarer. Le don du parler en langue est encore valable aujourd'hui. Voilà. Est encore valable aujourd'hui. Voilà une preuve. Et nous voyons par exemple le jour de la Pentecôte, comme je le disais, c'est une langue. C'est un don. Regardez, le jour de la Pentecôte, quand nous lisons Actes chapitre 2, le verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison et ils étaient saisis.
où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'est l'Esprit qui donne aux gens de s'exprimer en d'autres langues qu'ils ne comprennent pas. Donc ce n'est pas, je veux dire, une invention humaine. On ne force pas. C'est un don que l'Esprit de Dieu te donne. Ok? Et généralement, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible nous dit par exemple à partir du verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc quelqu'un qui a le don de parler en langue, c'est quelqu'un, lorsqu'il parle, on ne le comprend pas. Ok? On ne le comprend pas. Parce que c'est un esprit qui parle à Dieu, c'est un esprit qui dit des mystères. Voilà. Donc, quelqu'un peut être en train de parler en langue, je ne suis pas obligé de le comprendre. Je ne suis pas obligé de le comprendre. Voilà. Si je ne comprends pas la langue, tout ce qu'il va dire, je ne vais rien comprendre dedans. Parce que c'est un esprit qui parle. Maintenant, d'autres personnes, peut-être qui comprennent la langue qu'il est en train de parler, peuvent comprendre ce qu'il dit. Parce que quand nous lisons, par exemple, le cas des apôtres, quand nous lisons à chapitre 2, le verset 11, il dit « Crétois », à chapitre 2, verset 11, « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous dans nos langues? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres du Christ, le jour de la Pentecôte, et qu'ils ont commencé à parler dans des langues qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas, les gens qui étaient là, qui étaient autour d'eux, eux, ils comprenaient, parce qu'il y avait des Arabes, il y avait des chrétiens, eux tous étaient venus de leurs différents pays, de leurs différentes régions, et ils étaient venus à Jérusalem. Et quand l'événement s'est produit, les Arabes, les Crétois, les entendaient parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Mais eux-mêmes qui parlaient, ils ne comprenaient pas la langue. Mais les autres qui étaient là, qui comprenaient la langue qu'ils parlaient, disaient, mais attends, mais c'est ma langue qu'il est en train de parler, mais il est en train de louer Dieu dans ma langue, il est en train de prier Dieu dans ma langue. Voilà la vérité. Donc le parler en langue, ça peut être une langue que les gens peuvent comprendre, s'ils comprennent la langue. Ça peut être aussi une langue que peut-être celui qui parle, les autres qui sont à côté peuvent ne même pas comprendre ce qu'il dit. Voilà. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'apôtre Paul dit que s'il n'y a pas d'interprétation dans l'église, c'est mieux de ne pas parler en langue dans l'assemblée. Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un dans une assemblée se lève, pendant que tout le monde est calme, on attend peut-être que Dieu nous dit quelque chose. Un frère se lève et puis prophétise. Il donne par exemple le message de Dieu dans une langue que tout le monde peut comprendre. Parce que la prophétie, c'est aussi un autre don, mais celui qui prophétise parle dans une langue que les autres comprennent. Maintenant, si toi, après que le frère ait fini de prophétiser, toi tu te lèves et que tu parles en langue, dans une langue que personne ne comprend, s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'interpréter cette langue, l'apôtre Paul dit, vaut mieux se taire dans l'assemblée. Donc je vous conseille vraiment, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, comme on n'a pas trop le temps, lisez 1 Corinthiens chapitre 12, lisez 1 Corinthiens chapitre 14, tout le chapitre, vous allez bien comprendre ce dont je suis en train de parler. Voilà. Donc, le parler en langue, c'est un don de l'Esprit. Ok? C'est un don que l'Esprit de Dieu nous donne. Et ce don-là est encore valable aujourd'hui. Tous ceux qui aspirent, qui prient pour que le Seigneur leur accorde des dons, le Saint-Esprit peut leur accorder le don de parler en langue. Maintenant, la grande controverse, le problème avec souvent le débat sur le parler en langue, c'est il y a certaines communautés qui disent que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le signe qui prouve qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est le
parler en langue. Voilà, ça c'est le grand débat. Est-ce que c'est vrai? D'abord, moi personnellement, c'est mon avis, et je vais vous dire pourquoi sur la base de la parole de Dieu, que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas avoir le don de parler en langue. Il peut avoir d'autres dons. Il peut avoir le don de miracle, il peut avoir le don de guérison, mais il peut être rempli du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu peut ne pas lui donner le don de parler en langue. Et pourquoi je le dis? Pourquoi pour moi, le signe de la plénitude, le signe qu'on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de parler en langue. Frère, je vais vous poser une question. Qui était l'homme à qui Dieu a donné l'esprit sans mesure, qui a vécu sur cette terre? L'homme qui avait la plénitude de la plénitude du Saint-Esprit, c'était qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, est-ce que Jésus a parlé en langue? On va lire. Frère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va lire. On va lire ce que la Bible dit. Si Jésus a vraiment parlé en langue. Voilà. Luc, chapitre 4, le verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Parce que, vous voyez, parce que quand on a lu tout à l'heure le livre des Actes, on va revenir sur le livre des Actes des Apôtres, voilà, il est dit, voilà le verset que les gens prennent souvent, il dit, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc eux se disent que le signe qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est le fait qu'on doit parler en d'autres langues. Mais voilà un autre verset qui dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais on n'a pas dit Jésus se mit à parler en d'autres langues. C'est pourquoi, frère, il faut avoir l'habitude de comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir la vérité. Ce n'est pas parce que de l'autre côté, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Parce que même dans le même livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a des passages où les gens étaient remplis du Saint-Esprit, mais on ne te dit pas qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc, on ne peut pas se baser sur un seul verset pour dire oui, c'est ça. Non, frère, vous vous trompez. Vous vous trompez. Voilà Jésus. Et la Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Mais quand on voit, quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Il y a une voix qui s'est fait entendre au ciel. Mais est-ce que Jésus a parlé en langue? Là, Jésus a parlé en langue. Mais Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et quand on lit tous les évangiles, nulle part les disciples nous disent qu'ils ont entendu Jésus parler en langue. Voilà la vérité, frère. Voilà la vérité. Donc, ça veut dire que la plénitude, être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que le signe qui le prouve, c'est forcément être rempli. C'est forcément parler en langue. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez des gens qui ont des dons de guérison, des dons de miracles qui sont utilisés puissamment par Dieu, qui ne parlent pas en langue. Il y a plein d'expériences comme cela. Et regardez, je vais prendre un dernier verset et on va continuer. On dit, par exemple, quand je prends deuxième passage qui prouve que ce n'est pas forcément le parler en langue qui est le signe qu'on est rempli du Saint-Esprit, regardez. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset, à partir du verset 29, Paul dit, tous sont-ils apôtres? Est-ce que nous sommes tous des apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils docteurs? La réponse est non. Tous ont-ils le don des miracles? La réponse est non. Tous ont-ils le don des guérisons? La réponse est non. Tous parlent-ils en langue? La réponse est non. Tous interprètent-ils? La réponse est non. Vous comprenez?
Et là, on est en train de parler des dons spirituels. Ça veut dire que une seule personne ne peut pas à lui seul avoir tous les dons. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir, Dieu peut donner, l'Esprit de Dieu peut donner à certaines personnes le don de guérison, à d'autres le don des miracles, à d'autres le don de parler en langue, à d'autres le don d'interprétation. Maintenant, les gens veulent forcément faire une différence entre le parler en langue, qui est le signe initial de la plénitude du Saint-Esprit, et puis le parler en langue qui est un don que l'Esprit de Dieu donne. Frère, moi je ne vois pas de preuve biblique à cela. Ça, c'est une invention humaine. Parce que la Bible ne fait pas cette différence-là. Alléluia. Voilà, donc, concernant le parler en langue est biblique, elle est d'actualité. Donc, vous devrez prier le Seigneur. Si vous aspirez à ce don-là, vous pouvez prier pour dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, donne-moi le parler en langue. Parce que ceux qui ont le parler en langue, qui ont ce don-là, sont des gens qui sont capables d'avoir une vie de prière révolutionnée. Ils peuvent prier des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, parce que ils ne prient pas avec l'intelligence, ils prient en langue, donc ils disent des mystères à Dieu. Donc ils sont vraiment inspirés quand ils prient en langue. Vous ne pouvez pas prier des heures et des heures, des heures et des heures, seulement en utilisant votre langue officielle, ou bien votre langue maternelle. Non, ça sera vraiment difficile. Mais quand tu as ce don de parler en langue, tu peux prier des heures et tu n'es pas fatigué. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire ce genre de prière. Et ceux généralement qui ont ce don, ce sont des gens qui sont appelés à la délivrance, qui sont appelés à une vie de prière, une vie d'intercession. Et ce sont des gens qui font très peur au diable. Voilà. Parce qu'ils sont terribles quand ils prient. Voilà. Donc c'est un don que nous pouvons demander à Dieu. Nous pouvons demander au Seigneur de nous donner le don du parler en langue. Voilà, parce que nous aussi, nous voulons vraiment nous voulons faire des prières par l'Esprit, dire des mystères à Dieu, nous édifier nous-mêmes par la prière. Voilà, parce que la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà, car il parle à Dieu et c'est en langue qu'il dit des mystères à Dieu. Alléluia. La dernière question à laquelle nous allons répondre et puis nous allons nous arrêter là, c'est concernant la dot et le mariage. Est-ce que après la dot, on peut vivre ensemble? Est-ce que après le mariage traditionnel qui est la dot, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on est obligé d'aller à la mairie? Vous savez, avant, dans nos cultures, même dans la culture juive, la dot, c'était ça le mariage en fait. Même en Afrique, dans nos cultures africaines, la dot c'est le mariage. Le mariage traditionnel, c'est-à-dire que dans nos royaumes, dans nos tribus d'avant, une fois que tu viens doter une femme et que la dot est acceptée, il y a une fête qui est organisée, ok, donc on célèbre en même temps le mariage et tu prends ta femme, vous pouvez aller vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Donc la dot, avant c'était ça le mariage. C'était ça. On voit par exemple le cas d'Isaac. Voilà, Rebecca, la femme d'Isaac. Voilà, on voit, ils ont payé la dot. Et puis la femme a suivi celui que Abraham avait envoyé. Et la jeune fille est venue. Et elle est devenue la femme d'Isaac. Voilà. Donc la dot, c'était ça avant le mariage. C'était ça le mariage qui était reconnu. Une fois que tu as doté une femme dans le village, tout le monde sait que c'est ta femme. Parce que les familles ont donné leur consentement. Donc vous êtes mari et femme. Mais le problème, c'est que nous ne sommes plus régis par nos tribus, par nos royaumes. Parce que maintenant, au-dessus de nos royaumes, au-dessus de nos villages, nous avons maintenant des autorités étatiques qui sont établies, qui sont là. Nous avons une constitution. Et regardez, la Bible nous dit, par exemple, dans Romains chapitre 13, le verset 1, que toute personne, Romains chapitre 13, le verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ok? Donc nous devrons être soumises, et toute personne doit être soumise aux autorités.
Mais quand on dit soumis aux autorités, ça ne veut pas dire que si les autorités disent qu'il faut renier Jésus, tu vas le faire. Non, il y a des limites. L'obéissance, elle est absolue à Dieu. Voilà. Et on peut obéir aux hommes tant que, voilà, cela ne va pas à l'encontre de la loi de Dieu. Parce que l'autorité de toutes les autorités, c'est Dieu lui-même. Voilà la vérité. Et donc, nous devons être soumis aux autorités. Donc, l'État si vous êtes dans un pays qui ne reconnaît pas la dot, si vous êtes dans un État qui ne reconnaît pas la dot, donc vous pouvez aller faire vous pouvez aller payer la dot, mais pour l'État, pour le gouvernement, eux ne vous reconnaissent pas comme mari et femme. Donc, je prends le scénario le plus pire. Si tu vas doter ta femme, que tu commences à vivre avec elle, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui, peut-être quelques mois plus tard, vient, et qu'il arrive à séduire ta femme, et que les deux vont à la mairie avec des témoins, et qu'ils se marient légalement devant l'autorité étatique, toi, tu n'es même pas le mari de cette femme. Voilà la vérité. C'est-à-dire que c'est celui qui allait la marier à la mairie qui est le mari reconnu par l'État. Voilà, c'est pas toi. Et même souvent ceux qui dotent leurs femmes et qui ne vont pas à la mairie, souvent quand le monsieur meurt, la femme ne peut même pas avoir droit à la pension du monsieur. Parce que l'État ne reconnaît pas cette femme comme étant l'épouse légale du défunt. Donc frère, c'est pas normal de vivre ensemble après la dot. Nous devons être soumis aux autorités. Donc, tu as fini de faire la dot, c'est bien. Les parents reconnaissent, t'ont donné la main de leur fille, reconnaissent que tu es le mari. Chez eux, dans leur cœur, déjà, tu es le mari de leur fille. Mais, va à la mairie, voilà, prends 2 témoins et va faire un mariage à 4. Vous scellez votre alliance devant les autorités étatiques et vous pouvez vivre ensemble. Oui, aujourd'hui, les gens se compliquent la vie. Il faut qu'on dépense des millions pour aller se marier à la mairie, aller à l'église, faire ceci, cela. Vous vous fatiguez. Si tu n'as pas les moyens, mais après la dot, prends ta femme, allez-y faire un mariage à 4 à la mairie, et puis c'est fini. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Voilà. Parce qu'il faut qu'on respecte la loi. Il faut qu'on respecte les règles. Voilà. Donc, vivre avec une femme juste après la dot, je ne pense pas que Dieu soit d'accord avec ça. Voilà. Surtout quand tu as la possibilité, vous avez des États qui ne reconnaissent pas ce mariage, quand vous avez comme on appelle, votre loi qui ne reconnaît pas cette dot-là, ok, donc c'est pas la peine. Voilà, donc voilà la réponse que moi je peux donner aux gens. Je conseille aux gens, après avoir fait la dot, si vous n'avez pas les moyens ou bien si vous ne voulez pas dépenser, prenez 2 témoins, un témoin pour la femme, un témoin pour l'homme, allez-y faire un mariage à 4 et puis vivez ensemble. Dieu va vous bénir. Ne donnez pas accès au diable dans votre foyer. Voilà, ne donnez pas accès au diable dans votre foyer. Donc, chers frères et sœurs, shalom. Donc, voilà la réponse que nous pouvons donner à ces 3 questions. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.